La grande famille Moamba, un nouveau concept dédié à la valorisation de nos anciens, ceux qui ont osé croire, travailler, persévérer et réussir. Aujourd'hui, ils sont devenus des modèles, des leaders, des élites qui font briller notre communauté, ici et ailleurs. À travers leur parcours, leurs combats et leurs victoires, nous créons de l'émulation, nous écrivons une mémoire et nous offrons à la jeunesse des exemples vivants, des sources d'inspiration, des raisons d'oser. La grande famille Moamba est bien plus qu'un concept. C'est un hommage. Un hommage à ceux qui ont osé défier le destin, à ceux qui ont transformé les difficultés en opportunités, à ceux qui prouvent qu'un enfant de Moamba peut conquérir le monde. Moamba n'est pas qu'un lieu, c'est une école de vie, c'est une force, c'est une famille. La grande famille Moamba célèbre ceux qui osent croire, ceux qui inspirent, ceux qui montrent que tout est possible. Nous transmettons un héritage, nous donnons des repères à la jeunesse, nous rappelons que chaque effort compte, que chaque réussite est un phare pour les autres. Aujourd'hui, ces rêves ont pris forme. Ils portent des noms, des visages, des réussites, parce que nos histoires méritent d'être racontées, parce que nos héros sont parmi nous. Moamba, valorisons les nôtres. Je m'appelle Christian Tungila Kassala Zoko plus précisément. Je suis le président des anciens du Moamba. Toutes générations confondues. Non, en tant que président, je coordonne les activités de l'amicale des anciens du Moamba. Mon rôle consiste à s'assurer que les différentes structures qui existent, lorsqu'elles posent leurs activités, principalement en rapport avec l'école, que les choses soient bien agencées pour qu'il n'y ait pas de télescopage. Je donne un exemple, ça nous évite par exemple d'avoir une activité de G60 le même jour où les G70 ont une activité. Donc nous coordonnons, faisons de sorte que tout ce qui tourne autour des lamas se déroule dans un calendrier concerté et harmonisé à l'avance. Bon, évidemment, en tant qu'ancien du Moamba, nous avons l'habitude, soit individuellement ou collectivement, de faire des choses en faveur de notre école. Il nous arrive aussi de passer par là et lorsque nous voyons les structures aujourd'hui par rapport à ce qu'elles étaient lorsque nous-mêmes nous étions élèves, il y a un grand gap. Et donc ça suscite donc de notre part ce réflexe-là de vouloir assister tant soit peu l'école qui nous a formés. C'est comme ça que notamment est né le souci de rénover l'infirmerie. Bon, en termes de rénovation, nous comptons réhabiliter le bâtiment. Donc, tout ce qui est maçonnerie, plomberie, les vitres, les portes, va être rénové. Tout ce qui est équipement pour l'infirmerie va être aussi réhabilité. Bien sûr, nous comptons pour ça sur les contributions de tout un chacun et généralement les anciens du Moamba, lorsqu'on leur présente un besoin bien structuré, bien élaboré, et ils n'ont jamais été indifférents. Au contraire, tout le monde s'empresse de donner des contributions qui permettent la réalisation de tels projets. Ce n'est pas le premier. Non, les mobilisations s'organisent correctement et c'est le 13 d'ailleurs que nous allons lancer le grand go, la mobilisation générale sera lancée le 13 juin à Sultani River. Et c'est là vraiment qu'on va atteindre le summum de la mobilisation ce jour-là.
Non, comme dans toute école, nous connaissons le rôle d'une infirmerie. Elle sert essentiellement à accueillir tous les incidents, les bobos de santé qui peuvent survenir pendant que les élèves sont à l'école. Donc les blessures, les fièvres et tout autre désagrément de santé qui peut se poser pendant que les élèves sont à l'école. Donc l'infirmerie donne les premiers soins avant que le parent ne vienne récupérer l'enfant ou avant que l'enfant, l'élève malade soit évacué si c'est un cas plus grave. À première vue, ça peut paraître laborieux pour le président que je suis, mais en réalité, nous avons des passerelles et on utilise toutes les compétences et ce n'est pas ce qui manque au sein des anciens du Moamba. Il y a pratiquement une structure pour toutes les générations et c'est d'ailleurs une bonne chose parce que ça permet de garder une cohésion sectorielle et même collective à la fin. Aujourd'hui, comme dans toute société, nous connaissons l'importance des réseaux. Nous savons que pour que quelqu'un monte, il faut qu'il soit tiré d'en haut, souvent par une autre personne. Dans le monde du travail dans lequel chacun de nous évolue, que ce soit public ou privé ou les indépendants, nous savons tous avec l'expérience que les réseaux sont importants. Il faut avoir des relations, il faut avoir des contacts, parfois pour être introduit dans certains milieux. Et nous utilisons justement cet avantage-là pluridisciplinaire que nous avons au sein des AMA pour pouvoir construire un réseau solide et fort. Bon, il y a des acquis collectifs, mais aussi des acquis individuels. Les acquis collectifs ont permis d'abord que les différentes générations puissent se connaître et se fréquenter. Ça a permis des intrusions à chacun de nous dans les autres générations que celles dans lesquelles il a grandi et évolué. Et sur le plan individuel, je ne peux pas vous cacher que beaucoup de gens ont même trouvé du travail grâce à ces réseautages-là. C'est pourquoi j'encourage ceux qui parfois sont un peu lourds ou peut-être indifférents à ce que nous faisons. Je les encourage à participer aux activités du Moamba. Ça permet de raffermir le lien, de réchauffer certains contacts, de remettre ensemble certaines jointures qui étaient un peu défaites. Ma vision est simple. Ma vision consiste à amener l'amicale des anciens du Moamba du point 7 où elle se trouve vers le point 9 ou 9,5. Donc c'est-à-dire que l'association progresse, l'association s'épanouisse, l'association se diversifie les activités qu'elle a dans son agenda. Et je crois qu'on va y arriver, surtout que la stratégie, c'est utiliser les compétences de tout un chacun. Je salue tous les anciens qui sont dans tous les continents, en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique, même en Australie. Là où ils se trouvent, qu'ils sachent que nous pensons à eux, qu'ils sachent que nous les portons dans nos cœurs, qu'ils sachent que nous sommes une famille et qu'ils continuent d'être soudés parce que je sais qu'il existe en Europe, en Amérique et ailleurs des cellules qui continuent de faire vivre l'amicale des anciens du Moamba et donc qu'ils continuent de raffermir ces liens de famille que nous avons parce que nous sommes une famille et c'est pour l'avantage de tout un chacun. Non, c'est l'événement de l'année, particulièrement pour tous les amas qui sont nés en 1966. Ils atteignent cette année de janvier à décembre 60 ans. Je les défie à être là. Nous avons pris des dispositions pour les célébrer de façon particulière, mais aussi tous les autres amas. Soyez là, c'est l'événement de l'année, c'est l'événement clé pour cette année 2026. Nous parlerons de l'infirmerie, nous célébrerons nos amis qui entrent dans la soixantaine. Je suis aussi moi-même concerné, même si je ne parais pas
trop vieux pour mon âge, soyez là, nous serons autour d'un événement joyeux de partage, de réseautage. Vous n'avez pas regretté. Voyons-nous le 13, pour le plaisir de chacun.